Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui depuis la salle de prière historique et emblématique de la maison de John Knox, qui se trouve précisément dans la magnifique ville d'Édimbourg, en Écosse, un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. John Knox est un homme choisi par Dieu pour le réveil au XVe siècle. Le Seigneur l'a oint et l'a rempli de puissance. Il a dû faire face à de nombreux défis. À cette époque, la reine qui régnait sur l'Écosse était la reine Marie. Elle était très en colère et profondément irritée contre lui. Il était un prêtre catholique dévoué et respecté. Il a ensuite découvert la vérité des Écritures et a rejoint une organisation qui prônait la réforme. Il s'est battu pour provoquer un immense changement dans le monde spirituel. Ainsi, le gouvernement s'est opposé à lui. Ils l'ont réduit en esclavage et l'ont envoyé en France pendant 2 ans. Ils l'ont torturé et lui ont fait subir des choses horribles. Même dans ces conditions, il est resté ferme et a accompli des choses pour le Seigneur. Après cela, la reine du pays déclara « J'ai peur de ses prières ». L'homme de Dieu nommé John Knox a accompli des choses à un tel point. Dans la maison où il vivait, cette petite pièce était sa salle de prière. Il s'agenouillait ici, regardait vers le Seigneur et priait en disant « Donne-moi l'Écosse » ou alors « Laisse-moi mourir ». Il a prié avec ferveur. La raison n'était pas de gouverner ce pays. Le péché, la méchanceté et l'iniquité avaient augmenté dans le pays. L'ivrognerie, l'adultère et la prostitution augmentaient. Il n'y avait aucune crainte de Dieu. Le pays devait être transformé. Les gens devaient être sauvés. Le pays devait être transformé par la puissance du Seigneur. Il priait avec ce fardeau. Dieu a entendu cette prière et a envoyé un grand réveil. Le pays a été transformé. C'est la salle de prière où cet homme de Dieu priait. Je suis très heureux de m'adresser à vous depuis cet endroit. Vous demandez-vous, quelle parole le Seigneur a-t-il pour moi? Lamentation chapitre 3 de verset 57. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, je t'ai invoqué, tu t'es approché de moi et tu m'as dit, n'aie pas peur. Le Seigneur t'a-t-il aussi dit cela? Le jour où tu as prié, le Seigneur s'est-il approché et dit, n'aie pas peur, mon fils, ma fille. Je suis là pour toi. Le Seigneur a répondu chaque fois que tu as prié. Tu dois être ferme dans la prière. Tu ne devrais pas regarder en marche avec Jésus pendant 3 ou 4 minutes et en finir avec la prière. Tu dois t'agenouiller et prier. Tu dois parler au Seigneur de tes affaires. Tu dois recevoir la réponse du Seigneur. Alors le Seigneur dira, n'aie pas peur. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il vienne et te parle. John Knox était un guerrier de la prière. Il s'est opposé à la reine et a dit la vérité. Peu importe combien de choses la reine de ce pays a faites contre lui, c'était quelqu'un qui accomplissait des choses par la prière. Alors, une fois, on a demandé à la reine, « De quoi avez-vous peur ?» La reine a répondu, « Je n'ai peur de rien, même si toutes les armées d'Europe s'unissent, je n'aurai pas peur. Mais j'ai peur des genoux de John Knox, j'ai peur de sa prière. La prière de John Knox était si puissante. Le Dieu qui a exaucé ses prières est puissant. Même lorsque tu t'agenouilles humblement pour prier, le Seigneur Tout-Puissant te répondra avec amour en disant « N'aie absolument pas peur. Je suis là pour toi. Veux-tu prier aujourd'hui ?» Agenouille-toi aux pieds du Seigneur et dis « Seigneur, tu dois lui faire connaître tes préoccupations. Tu dois lui dire. Veux-tu lui dire? Veux-tu t'agenouiller et lui dire? Quel problème as-tu? Y a-t-il des problèmes en famille, au travail, au ministère ou dans ton corps? As-tu une maladie dont tu as besoin d'être guéri? As-tu besoin de délivrance ou de bénédiction? As-tu besoin de victoire dans tes luttes? J'ai besoin de victoire sur ceux qui s'élèvent contre moi. Nous avons besoin d'un réveil dans notre ville ou village. Nous avons besoin d'un réveil dans notre État. Un changement doit venir dans notre pays. Désires-tu qu'un réveil vienne, tout comme il est venu à travers John Knox? Veux-tu t'agenouiller et prier? Mets-toi à genoux et prie le Seigneur pendant 1 minute. Prie avec ferveur. Quand j'ai invoqué le Seigneur, il s'est approché de moi et m'a dit « N'aie pas peur ». Tourne-toi vers le Seigneur maintenant et invoque-le. Père, nous t'invoquons. Tu es un Dieu qui répond à nos prières. Tu entends le son de nos appels. Approche-toi de nous et réconforte-nous en disant « N'aie pas peur ». Quoi que ce fils, cette fille demande dans sa prière, qu'un miracle se produise dans tous ces domaines.
Viens, parle-leur et réconforte-les en disant « N'aie pas peur ». Exauce leurs prières et permets-leur de voir un miracle et de changer à partir d'aujourd'hui. Ordonne un grand et puissant réveil spirituel dans leur village, leur ville, leur État et leur pays tout entier à travers eux. Ordonne un changement spirituel, tout comme le réveil qui est survenu à l'époque de John Knox, qu'il y ait un réveil à l'époque de ses enfants, qu'ils le voient et te louent. Tu as entendu nos prières et tu nous as exaucés. Tu as dit, n'aie pas peur, nous le croyons. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens